Bonjour, je me présente, je m'appelle Anilou. Alors, je vais faire un tirage space, comme j'aime bien en faire de temps en temps, étant donné qu'on m'a demandé de faire un tirage sur Louis XVII, donc le fils de Louis XVI, hein, qui a donc est devenu roi à 8 ans, hein, lorsque Louis XVI est mort et qui a été trouvé mort dans la prison, puisqu'ils ont été emprisonnés, hein, suite à la chute donc royale. Donc il a été trouvé mort dans sa prison à l'âge de 10 ans, à la prison du Temple. Alors, son corps a été disséqué par 3 médecins pour voir l'origine de la mort. Et un des médecins a gardé le cœur dans une bouteille pleine d'alcool. Et comment dire, on raconte que finalement il a pu s'évader, qu'un autre garçon a pris sa place et qu'il a continué à vivre et sous le nom de Karl Wilhelm Nondorf. Nondorf. Vous m'excuserez si j'écorche le nom. Alors, on m'a demandé de faire un tirage donc sur Louis XVII, de savoir s'il est bien, si c'était bien lui qui était décédé dans la prison donc du Temple, hein, si c'était bien Louis XVII. Alors, je retourne la coupe. Il y a le pain avec la ruche. La ruche, c'est un groupement de personnes productifs. Le pain, c'est bienveillant. Alors, il y a la médaille avec le sapin. Il y a le pissenlit et l'océan. L'océan, ça recouvre tout. Il y a le gui avec les allées. Alors, est-ce que Louis XVII est bien mort en prison à 10 ans, à la prison du Temple? Alors, c'est un peu compliqué. La coupe m'indique quelque chose de bienveillant quand même, avec des gens productifs. Il y a une certaine reconnaissance dans la durée, mais là, il y a un flou, hein. L'océan, ça recouvre tout. Le pissenlit, c'est aussi instable. Il y a quelque chose qui a été préservé par une décision. Alors, je vais éclaircir le sapin. Il y a le chat. Le chat, c'est quelque chose de déloyal, quelque chose qui dure dans la déloyauté. Et j'éclaircis la médaille. Il y a le pont. Le pont, c'est un aboutissement. Il y a un aboutissement qui a été reconnu durablement fourbe, hein, une façon fourbe. Alors, je vais éclaircir l'océan. Il y a la coccinelle. C'est une belle carte, ça, hein. Je vais éclaircir le pissenlit. Il y a le bourgeon. C'est un renouveau. Alors, on dirait que le pissenlit, ça disparaît, la fleur, quand on souffle dessus, hein. L'océan aussi, ça recouvre tout. Et le bourgeon, c'est un renouveau. Alors, je vais éclaircir le bourgeon. Il y a les corbeaux. Les corbeaux, c'est des pourparlers. J'éclaircis encore les corbeaux. Il y a l'orage. L'orage, c'est des tensions. Alors, ça pourrait représenter la rumeur qui dit que Louis XVII n'est pas mort dans la prison, qu'il s'est évadé, qu'il est devenu le roi, pas le roi, qu'il a pris le nom donc le nom de Bourbon, hein, au nom de Karl Wilhelm Landorf. Alors, je vais éclaircir le gui. Il y a l'arbre mort. Il faut se préserver.
pas se préserver. Il faut se détacher de quelque chose qui protège. J'éclaircis encore l'arbre mort. Il y a la hache. Il faut non se détacher, mais il faut complètement couper. Il faut complètement achever, se détacher de l'idée qu'il a été préservé. Alors je vais éclaircir les allées. Il y a le ruisseau, quelque chose, une décision qui a été prise lentement. J'éclaircis le ruisseau avec la grotte. La grotte, c'est de l'isolement. Ça peut être la prison, hein, parce qu'il habitait, enfin il était emprisonné dans un toute petite cellule. Alors j'éclaircis la grotte. Il y a une carte qui est sortie là. Qu'est-ce que je fais? Bon, je vais éclaircir la grotte. Et il y a l'ouverture. Ça, c'est si on veut. Ça pourrait être son évasion. Hein. Alors cette carte-là, ah oui, il y en a plusieurs qui sont sorties. Alors je vais peut-être, c'est monté là en haut, hein, donc je vais, voilà. Alors il y a le lierre et les chaînes. Il y a quelque chose de déloyal qui durait, qui étouffait, qui enchaînait. Il y a une reconnaissance pour aboutir. Alors, avant que j'éclaircisse là, j'aurais dit que c'est bien Louis XVII qui est décédé dans la prison. Mais là, il y a une décision qui a été prise petit à petit par rapport à la prison pour l'ouverture, c'est l'évasion. Alors, je vais encore éclaircir la hache. Il y a l'api. L'api, c'est un sentiment de perte. Alors le gui, c'est la santé aussi, hein. Il fallait se détacher, voire achever le sentiment de perte. Alors à présent, je suis moins sûre hein, que c'était bien lui. Il y a donc quelque chose qui a disparu pour un renouveau par... alors les corbeaux, ça peut aussi être un complot, hein, mais conflictuel. Alors je vais encore éclaircir l'orage. Il y a les galets qui duraient depuis un certain temps. Alors je vais éclaircir la coccinelle. Il y a la pensée, très belle carte aussi. Hein. L'océan, c'est en fait c'est le flou, hein, ça recouvre tout. Pour avoir une belle opportunité qui tenait à cœur. Alors je vais encore éclaircir la pensée. Il y a la lune pour la fin d'un cycle. Alors, je dirais presque que effectivement, il a été sauvé. Il s'est évadé. Parce qu'il y avait quelque chose de déloyal qui perdurait depuis un certain temps, qui étouffait et il était enchaîné. Il y avait une certaine reconnaissance, ça pourrait être peut-être son statut de noble, hein, pour aboutir, pour que cette épreuve soit traversée. Alors je vais peut-être encore éclaircir le pont. Il y a la mouche, qui était vraiment très embêtant. Alors, je vais encore éclaircir la mouche. Il y a le champignon. Champignon, c'est une découverte, une révélation. Alors, le pissenlit, c'est comme s'il a disparu pour un renouveau par un complot, grâce à un complot conflictuel qui durait. L'océan, c'est le côté incertain. Voilà, on est un peu, ça recouvre tout.
c'est le flou, hein, l'océan, pour vraiment une aubaine qui tient à cœur pour un fin de cycle. Et là, je dirais qu'une décision a été prise vraiment d'une façon progressive pour le sortir de la prison. Parce qu'il fallait le préserver. En fait, il fallait préserver, il fallait se détacher, se couper de ce sentiment de perte, peut-être perte du roi, hein. Ouais, alors je ne suis pas encore vraiment satisfaite parce que je dirais que oui, il aurait très bien pu être, enfin, s'évader, une évasion. Mais c'est comme si c'est quelqu'un qui l'a, un groupe de personnes qui l'ont fait pour se révolter contre quelque chose. Alors, je vais rassembler les cartes et je vais faire un tirage sur celui qui a proclamé qu'il s'est évadé de, enfin, Louis XVII, qui donc a pris le nom de Karl Wilhelm Naundorff, qui donc est devenu un horloger prussien et qui est mort en 1845. Alors, on verra bien hein, s'il y a des autres indices qui pourraient me confirmer ceci. Alors effectivement, il se pourrait très bien qu'il a pu s'évader ou qu'on l'a aidé. Hein. À 10 ans, c'est un peu difficile de s'évader tout seul. Il a peut-être eu du soutien. Alors, je vais continuer et je vais poser la question qui était Karl Wilhelm Naundorff. Non, je ne vais pas poser cette question-là. Est-ce que Karl Wilhelm Naundorff, mort en 1845, était bien Louis XVII, le successeur de l'héritier donc du trône de Louis XVI? Est-ce que Karl Wilhelm Naundorff était bien le Louis XVII, successeur de Louis XVI? Alors, il y a les épices, un goût d'ailleurs, avec la mer. Alors, la mer, je ne sais pas qu'est-ce que ça pourrait représenter. Hein. Il y a le chemin, ça c'est actuel, avec la lune. Il y a la pensée, ce qui tient à cœur, avec l'hôpital, avec un malaise. Il y a le vin, avec le feu. Alors, est-ce que Karl Wilhelm Naundorff était bien Louis XVII, héritier de Louis XVI? Le vin pourrait me faire penser à une transformation. Hein. Le feu, c'est conflictuel. La pensée, si tient à cœur, il y a quand même un malaise. Et là, il y a le chemin, qui est donc la vie actuelle, avec la lune. La lune, c'est un fin de cycle. Alors, je vais éclaircir le chemin. Il y a le nid. Le nid, c'est la France, hein, aussi. J'éclaircis la lune. Et il y a les signes. Les signes, ça parle aussi de politique. Hein, c'est possible. Hein. Alors, je vais éclaircir l'hôpital. Il y a le pain. Le pain, c'est quelque chose de bienveillant. Alors, il y a un malaise bienveillant. Je vais éclaircir la pensée. Et il y a la ruche. Ces deux cartes sont sorties en coupe mon premier tirage. Hein.
Donc il y a des gens vraiment bienveillants qui tenaient à cœur à libérer peut-être de ce malaise l'héritier voilà, du trône. Hein. Alors je vais éclaircir le feu. Il y a la glace. Alors, pardon. La glace, si on veut symboliquement, ça éteint le feu. Hein. Le feu, ça pourrait représenter le côté vraiment difficile où donc Louis XVII a vécu dans cette prison à 10 ans. Hein, il était maltraité. Vraiment le côté l'ennemi qui l'agresse gravement. Et avec la glace, c'est entravé. Alors je vais éclaircir le vin. Il y a le bourgeon, c'est aussi sorti avant, hein, donc une transformation pour un renouveau. J'éclaircis encore le bourgeon. Il y a l'automne. Alors l'automne, si on veut, le bourgeon, ça représente le printemps et l'automne, les feuilles qui tombent. Il y a une transformation pour un renouveau concernant le passé peut-être. Alors, je vais peut-être encore éclaircir les signes. Il y a la chapelle. Ouais. Alors, écoutez, ce deuxième tirage que j'ai fait à la suite, je dirais que, bah oui, hein, c'est certainement vrai. Karl Wilhelm Naundorf, qui a été donc horloger prussien, eh bien, semble bien être l'ancien héritier du trône de la France, hein, fils de Louis XVI, parce qu'il y a actuellement, c'est donc toujours maintenant, hein, le Nice et la France, un fin de cycle pour la royauté, les signes. Pour moi, ça représente en politique le gouvernement avec une autre façon de penser. Si on veut, la royauté, c'est une autre façon de penser avant, hein, dans le temps. Il y avait le côté royaume. La coupe me laisse un peu perplexe, hein, parce que les épices, un goût d'ailleurs. La mer, ça peut être la mère patrie aussi, hein, un goût d'ailleurs de la mère patrie. Et là, il y a quand même des belles cartes qui sont sorties, donc c'est ce qui tient à cœur, avec des personnes productives pour apaiser le malaise. Son statut a été transformé pour un renouveau concernant le passé. Et donc surtout le côté révolte, hein, révolution a été avec la glace figée. Alors, est-ce que Karl Wilhelm Naundorf était bien le fils de Louis XVI? Je dirais bien que oui, hein, parce que les épices, c'est comme expatrié, hein, on est ailleurs. La mère patrie expatriée, c'est un peu ça. Hein. Alors voilà, hein, ce tirage Space, c'est mon ressenti d'après l'interprétation des cartes. Je dirais que oui, Louis XVII n'est pas mort dans la... Enfin, je dirais que Louis XVII a bien pu s'évader de la prison et qu'il a pu continuer à vivre, qu'il était bien Karl Wilhelm Naundorf, donc, qui a fait une descendance au nom de Bourbon. Hein. Alors Louis XVII, c'est en fait Louis-Charles Capet, hein, il me semble. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Oui, hein, je crois que je vais pas... ça me satisfait. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous remercie de votre fidélité, de vos commentaires, de votre intérêt pour ces tirages Space, hein, que j'aime bien faire. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.